Démarrons ce journal par la justice tel que je l'ai annoncé dans les titres. Le procès du conseiller spécial de Moïse Katumbi, Salomo Kalunda, est un acharnement, c'est ce qu'a dit Lazadou et Justicia Asbel ce lundi 6 novembre 2023. Plus de détails, c'est avec Jules Max Mbouyou dans ce reportage. L'Association africaine de défense des droits de l'homme, Azado et Justicia Asbel, organisation de promotion et de protection des droits humains, sont montés au créneau ce lundi 6 novembre 2023 pour fustiger le procès du conseiller principal de l'opposant Moïse Katumbi et membre du parti politique Ensemble pour la République. Pour ces deux structures de la société civile, les poursuites engagées contre les bras droits de Moïse Katumbi sont un véritable règlement de comptes politiques instrumentalisant le pouvoir judiciaire. Aussi longtemps que nous n'avons pas été entendus, aussi longtemps que cette injustice que nous décrions aujourd'hui n'est pas réparée, nous y reviendrons. Il n'y a pas plus de 3 ou 4 jours que l'audience s'est tenue à Kinshasa, à la prison d'Indolo. Et lors de cette audience, on a constaté que le ministère public a fait montre d'une sorte d'acharnement inacceptable. Inacceptable dans la mesure où non seulement il voudrait aller outre les conclusions et des rapports du médecin traitant de M. Salomo Kalunda et des rapports de la contre-expertise que lui-même a demandé, notamment en suggérant que les audiences puissent se tenir à l'hôpital où se trouve Salomo Kalunda sous des machines, en fait. Et nous trouvons que c'est quand même inacceptable que un ministère public censé poursuivre à charge et à décharge puisse prendre une posture aussi inquiétante pour le droit de nous tous, de manière générale, mais particulièrement le droit ici de M. Salomo qui doit absolument aussi bénéficier de la même protection que nous tous. Azado est une organisation d'envergure nationale et que son président que je suis étant à Lubumbashi, il était de mon devoir, surtout que M. Idi Kalunda est très connu ici, d'informer non seulement l'opinion nationale mais aussi l'opinion provinciale. Qu'on puisse savoir qu'un des notables de cette province est détenu de manière injuste à Kinshasa et que ma présence ici permet à ce que nous puissions prendre cette position. Au regard des faits, ces structures de la société civile demandent au chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de veiller à ce que la justice ne soit pas utilisée pour régler les comptes aux acteurs politiques et au président de la cour militaire de la Gombe de constater qu'il s'agit d'un dossier purement politique monté pour règlement des comptes à un acteur politique. Le fait par exemple pour la cour de suggérer que Salomo soit impérativement être entendu, quel que soit l'état de santé dans lequel il est, ce n'est pas protégé ou ce n'est pas prévu par aucune disposition légale. Dans la situation actuelle, ce qu'il est important de faire de la part de la justice, parce que c'est une justice qui est au service de tous les citoyens, c'est de pouvoir permettre à ce que M. Idi Kalunda aille se faire soigner dans un endroit qui permet à ce qu'il soit pris en charge conséquemment et qu'après ces soins, qu'il revienne rendre des comptes à la justice, mais surtout une justice indépendante qui n'est pas manipulée par les hommes politiques ou par d'autres couches de la population congolaise. Pour rappel, l'opposant politique qui est également conseiller spécial de l'opposant Moïse Katumbi et candidat à l'élection présidentielle prévue en RDC en décembre 2023 avait été enlevé le 30 mai 2023 par les services de sécurité à l'aéroport international de Kinshasa-Njili. Il avait ensuite été détenu à la direction des renseignements militaires ex-Demiap à Kinshasa-Kintambo avant d'être transféré à la prison militaire d'Endolo où son procès est en cours.